Salutations à tous, salutations à toutes, salutations à tous ceux qui nous suivent, salutations à vous mes frères et mes sœurs, salutations à tous ceux qui sont à la recherche de la vérité, salutations à tout le monde. Aujourd'hui, toujours dans la continuité de notre exhortation, nous allons aller dans le livre de Rondia. Mais d'abord, le but de l'exhortation que nous faisons, ce but-là est surtout de nous faire prendre conscience, de nous aider à marcher selon les lois et les recommandations. Et le but du rouleau, le but du Bible, et encore j'exhorte tous ceux qui n'ont pas encore pu se procurer Bible de le faire, car cette grande bibliothèque de la connaissance spirituelle nous aide, surtout les Noirs, à prendre conscience de notre existence, de nous nourrir spirituellement, de nous faire savoir notre importance dans cette réalité du visible, car nous sommes le noir, le peuple noir et le peuple originel. Et le but du rouleau Katambale, c'est aussi de nous faire comprendre et de savoir notre identité réelle, longtemps cachée. Cette identité qui aujourd'hui est révélée par le seul enseignant mandaté à cette époque, le deuxième de toute la création, Zulu Lassan, que beaucoup refusent de reconnaître. Malgré les lives qu'il fait, malgré les enseignements qu'il fait, pour réveiller le peuple noir, parce qu'il est noir, il y a beaucoup qui refusent. Beaucoup le refusent. Même dans les Bibles actuelles classiques, ça a été dit que, ça a été écrit, faisons l'homme à notre image. Alors, s'il faut faire l'homme comme le Créateur l'a dit, ou bien même dans votre Yahvé Adonai a dit, d'abord, c'est un faux, ce sont des démons, mais qui a dit faisons l'homme à notre image dans vos Bibles classiques, c'est que l'homme noir, que tout le monde reconnaît, est le premier qui a été créé. C'est que le Créateur, ou bien votre Dieu même, il est noir. Mais comme votre Dieu n'existe pas, mais que le Créateur est noir, même les entités sont des noirs. Il faut le reconnaître. Il faut l'accepter. Vous avez le libre arbitre. Mais si vous ignorez, si vous ne voulez pas reconnaître tout cela, si vous voulez rester ignorant, libre à vous. Car la spiritualité est une question de race. Alors aujourd'hui, dans Rondia, dans Katambale, nous allons aller dans le livre de Rondia. Rondia, c'est ce que dans la Bible classique, vous appelez Esaïe, mais son vrai nom, c'est Rondia. Rondia, c'est noir. Alors, nous allons aller dans le chapitre 29, du verset 8 à 17, à la page 518. Mais pour comprendre cela, d'abord, le titre de ce chapitre que nous allons parcourir ensemble, aveuglement et ivresse. Aveuglement et ivresse. Nous voyons clairement, quand on parcourt Bible, Katambale, nous voyons clairement l'aveuglement et l'ivresse du peuple noir, et qui se laisse aveugler, et qui se laisse envahir, qui se laisse dominer par le monde culte, et qui refuse de se détacher de l'ivresse, et de se mettre et de se soumettre à cette soumission devant le culte.
À cela, nous allons d'abord aller pour comprendre ce que Rwanga a vécu, la vision qu'il a eue, et qu'aujourd'hui devant cette vision-là. Nous allons aller à la page 510, 510 au chapitre 21. Nous allons remonter cela. Et le titre, c'est la terrible vision. La terrible vision. Donc, c'est pas cette vision-là, et il y a plusieurs visions dans les écrits de Rwanga. C'est pour ça que même le titre, le livre d'Ésaïe, c'est prise de contact et vision du futur. Donc, Ésaïe a eu, Rwanga, son vrai nom, Rwanga, a eu plusieurs visions. Plusieurs visions. Donc, au chapitre 21, à la page 510, nous allons aller du verset 2 jusqu'au verset 6 pour vous montrer un peu pourquoi il nous a donné aujourd'hui de voir et de parcourir le verset 8 du chapitre 29 jusqu'à 17. Alors, il est écrit à la page 510 du chapitre 21, la terrible vision de Rwanga, verset 2, une vision terrible m'a spirituellement révélée. Je reprends, une vision terrible m'a spirituellement été révélée. L'oppression opprime, le dévastateur dévaste. Monte, moi Samé, entre parenthèses et l'âme, assiège Mboam, entre parenthèses Madaï, je fais cesser tous les soupirs. Verset 3. Voilà pourquoi mes reins se tordent de souffrance. Les douleurs me saisissent, et celle d'une femme est comme celle d'une femme qui accouche. Ce que j'entends me bouleverse, ce que je vois me terrifie. Verset 4. Mon cœur est troublé, la terreur s'empare de moi, la nuit de mes plaisirs devient une nuit d'épouvante. Verset 5. On dresse la table, la grande veille, on mange, on boit. Debout, prince, on y est le bouclier. Verset 6. Car ainsi m'a parlé l'entité, Boutate dit. Va, place spirituellement la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Voyez, il faut bien comprendre encore tout cela, pénétrer cette profondeur de ces visions de Katambalé. Je vous exhorte à vous procurer Bible dans les éditions Zulula100.com. Alors, nous revenons maintenant à notre chapitre et verset thème du jour. Aveuglement et ivresse. Verset 8, il est écrit. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille, l'estomac vide, et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations des Blancs et des sans-mêlés qui viendront attaquer les montagnes sacrées de Ouassi. C'est la vision de Rwanga et qui nous parle aujourd'hui. Nous voyons tout cela aujourd'hui. Même d'abord ce titre et dans ce passage, nous comprenons l'oppression sur le peuple originel, sur le peuple noir qui continue. Nous voyons toujours cette manigance des Blancs et des sans-mêlés contre le peuple noir. Nous voyons toujours le complot. Nous voyons toujours la méchanceté des Blancs et des sans-mêlés contre le peuple noir, le peuple originel. Nous voyons toujours ces montages de grands complots, comme je le dis, contre le peuple originel. Et ça depuis toujours.
jusqu'à nos jours, et ça continue. Jusqu'à nos jours, ça continue. Mais les Blancs des sang mêlés oublient que le peuple noir est sacré. Et c'est écrit ici. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations des Blancs des sang mêlés qui viendront attaquer les montagnes sacrées de Wassé. On n'attaque pas ce qui est sacré. Mais au peuple noir de prendre conscience de cela. Vous ne pourrez vraiment prendre conscience et comprendre toutes ces écritures que si vous a procuré Bible. C'est vrai que notre Mouledi, je vous la sens, fait beaucoup d'exhortations, des lives, pour vous faire comprendre cela, une bonne fois pour toutes, pour que vous vous réveillez, peuple noir. Vous voyez toujours l'oppression qui est là, mais vous ne comprenez pas, vous ne voulez pas l'admettre. Libre à vous. À cela, nous allons encore aller à la page 319. À la page 319. Le chapitre 10. Ok? Dans le chapitre 10, pour faire comprendre quelque chose. Le titre, Loba par son verbe, sauveur des pauvres et des opprimés connus. Ça, c'est la suite, il y a plusieurs. Pour comprendre que le peuple noir est vraiment sacré. Si seulement si ce peuple se réveille et se réconcilie avec le Créateur par son verbe. Il est écrit au verset 2. Le blanc et le sang mêlé, dans leur orgueil, poursuivent les non-initiés. Ils sont victimes des trames qu'ils ont conçues. Verset 4. Le blanc et le sang mêlé disent avec arrogance l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, ne punit pas. Il n'y a point Loba. Voilà toutes leurs pensées. Tellement ils sont ivres, tellement ils sont aveugles, tellement ils sont méchants. Ils refusent même dans cette réalité, parce qu'ils suivent ce que leurs ancêtres blancs ont dit, en sachant qu'ils viennent tous du peuple originel. Dans leur ignorance, ils se disent que Loba n'existe pas. Loba, ce créateur unique et véritable, qui a manifesté Muto. Et à cela, nous sommes descendus. Nous sommes des descendants, disons, le peuple noir, car Muto sont des noirs. Même quand on lit dans la Bible classique, l'homme a été fait de la boue, de l'aliment de la terre. L'aliment de la terre, c'est quoi? C'est quelle couleur? Comprenez cela. Au verset 9, toujours nous revenons à notre thème du jour, à la page 518 de Wangia, aveuglement et ivresse, verset 9, il est écrit, soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux et devenez spirituellement aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas du vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on comprend de là? Nous allons aller à la page 321 encore, pour comprendre encore quelque chose. Mais d'abord, nous allons repartir à la page 319. 319, j'avais 10. Verset 8, il est écrit, ils sont aux aguets dans leur retraite, comme le lion dans sa tanière. Ils sont aux aguets pour surprendre le malheureux connu. Ils le surprennent et l'attirent dans leur filet. Vous voyez? Ils sont méchants. Mais pour dire tout ce que le peuple noir a comme
protection, quels que soient les complots que les Blancs et les Samuels vont faire, ils n'y arriveront pas. Ils n'arriveront pas à détruire le peuple noir. Car ce qui est sacré est sacré. Loba, le créateur unique, vrai, véritable, a sa protection par son verbe sur ce peuple noir. Nous continuons au verset 10 de aveuglement et ivresse. Car l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, je vous le dis comme ça, mais son vrai nom c'est Maudit Mabiko qui se dit, a retiré la protection sur vous et plusieurs démons d'assoupissement de haut rang vous ont possédé et ont fermé vos yeux, en parenthèse, les prophètes corrompus, puis ont voilé vos têtes, en parenthèse, les voyants corrompus. Oui, comme on regarde dans sa vision, ce qu'il a vu nous dit, c'est parce que le peuple noir s'est détourné du verbe de Loba. Et de ce détournement-là, la protection du verbe s'est retirée. Et aujourd'hui, on voit même dans les églises, les prophètes corrompus, les prophètes aveugles sont toujours en train de mentir au peuple, à leurs fidèles. Et ce peuple se laisse corrompre parce que la protection de l'entité s'est retirée. Cette entité qui est en charge, cette entité qui guide. Alors, l'entité en charge du domaine de la nature, Moudima Bekokisidi, parle dessus. Et retire cette protection. Il a retiré la protection. Moudima Bekokisidi a retiré la protection. Si vous ne comprenez pas cela, si nous ne comprenons pas cela, pour revenir à la raison et nous réconcilier avec le verbe de Loba, il y a un point de salut. Vous serez toujours aveugle. Vous serez toujours dans cet aveuglement et l'ivresse. Verset 11, toujours dans aveuglement et ivresse, à la page 518 du chapitre 29. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté de Kalatambale destiné aux initiés, que l'on donne à un non-initié qui sait lire ce qui est à sa portée en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis car il est cacheté ». Oui, il est cacheté parce que tu n'es pas disposé à comprendre. Ton corps s'est endurci de cette vérité. Tu ne comprendras pas les Écritures dans Kalatambale. Parce que tu n'es pas disposé. Ton cœur est très dur. Tu refuses de comprendre. Tu refuses même d'admettre la présence de Zoulassant parmi nous. À cela, si tu n'es pas dans la vérité, tu ne pourras pas comprendre ce qui est écrit dans ce grand rouleau, dans cette grande bibliothèque, Kalatambale. De l'origine jusqu'à la fin. Tu ne pourras pas comprendre. Parce que tu refuses de l'admettre. Et tout ce que, on peut te dire, et c'est dit, toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté de Kalatambale. Tout cela, tu pourras lire
Parce que Bible ne se lit pas comme Tintin au Congo. Ce n'est pas un roman. Même si tu lis Bible, c'est Bible qui doit te lire et te faire comprendre ce qui est. Peuple noir, réveille-toi. Réveille-toi. Verset 12. Ou comme un livre mystérieux de Kalatambale que l'on donne à un non-initié ou à un blanc ou bien à un sans-mêlé qui ne sait pas lire ce qui ne peut être pénétré pour lui en disant « lis donc cela » et qui répond « je ne sais pas lire ce qui est impénétrable ». Ça sera toujours impénétrable pour toi. Même si tu as une grande connaissance, même si tu es instruit, même si tu as les grands diplômes de Harvard, mais que tu n'as pas l'amour de la vérité, tu ne pourras pénétrer la lecture dans Kalatambale. Tu ne pourras le faire. Parce que tu n'es pas disposé. Il faut avoir l'amour du verbe. On le voit même. Ces pasteurs qui prédisent du n'importe quoi, même dans la Bible actuelle classique, ils n'arrivent même pas à comprendre ces écritures qui sont dans la Bible parce qu'ils sont dans le faux, ils sont dans le mensonge. Oui, je le dis haut et fort. Vous êtes dans le faux et le mensonge, vous ne comprendrez pas. Vous êtes aveugle et vous êtes dans le mensonge. Même si vous prenez la Bible aujourd'hui, même si vous l'achetez, que vous voulez, même quand vous le prenez, ou bien même quand vous ne le prenez pas, et que vous venez vous cacher pour suivre les lives de Zulula, et que vous retournez dans vos églises, vous dites, Dieu m'a dit, Dieu m'a mis à cœur, il y a une révélation. Vous n'avez aucune révélation. Aucune. Vous ne pourrez pénétrer Bible. Peuple noir, réveille-toi. Considère ce qui est considérablement dans cette réalité visible. Zoula sang est là. Zoula sang est là. Vous ne voyez pas ce qui se passe aujourd'hui. Tout le monde a un portable et un ordinateur. Vous lisez, vous voyez, vous écoutez les lives. Il y a beaucoup qui refusent de comprendre cela. Comment est-ce que vous voulez être libéré de cette oppression des blancs et des sans-mêlés? Comment? Vous serez toujours dans l'ignorance. Vous êtes toujours dans l'aveuglement et dans l'ivresse. Nous allons aller, on continue dans le verset 14, et qui est écrit, d'abord le verset 13. L'entité dit, Moutati dit, l'entité c'est Moutati dit, qui dirige le peuple noir. Quand ce peuple corrompu s'approche pour être enseigné, il honore tes têtes de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de son verbe, et la crainte du respect qui lui est dû n'est qu'un précepte de tradition des hommes non initiés, blancs et sans mêlés. On le voit aisément dans les églises. Vous allez aller, nous tous dans le temps, c'est ce qu'on faisait. On allait, on chantait, et on croyait beaucoup de choses. On voit ces chrétiens aujourd'hui qui sont accrochés à ce JC qui n'existe pas, qui est un démon, Mitélé, son vrai nom. Votre vie spirituelle est dans le faux. Même quand vous dites vous-même, Dieu. Vous ne voyez pas, les dimanches, sapés comme pas permis, dans l'église, vous entrez, vous ressortez. Vous avez appris quoi?
Vous avez appris quoi? Et chaque jour qui passe, c'est les mêmes comportements, les mêmes souffrances que vous avez, aucune délivrance. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Le peuple noir s'est détourné de sa racine. Il faut accepter la vérité. Avoir la crainte du respect qui est due à Loba. Loba, c'est le créateur, c'est son vrai nom. C'est pas Dieu. C'est le créateur vrai et véritable. Karatamba, cette grande nous le dit. La spiritualité est une question de race. C'est l'histoire du peuple noir, du peuple originel. Il faut accepter. Si vous n'acceptez, je dis vous, parce que moi je l'ai accepté. Si vous ne l'acceptez pas, vous êtes dans l'ivresse, vous êtes dans l'aveuglement. N'endurcissez pas vos cœurs. Si c'était un blanc qui est arrivé aujourd'hui pour dire que je suis le deuxième de la création, qui fait ses lives, qui donne tous ses rouleaux, tout le monde va courir, parler là-bas. Pourquoi est-ce que le peuple noir ne peut pas se réveiller un jour? Seul le Créateur le sait. Oui. Quand? Il faut un réveil. Vous devez toujours faire vos veillées, vos nuits de jeûne et tout cela. Ça n'aboutira à rien. Il y a eu sur Facebook, certainement tout le monde l'a vu, il y avait un prêtre qui était là. Quand c'était au cours d'un baptême, un truc comme ça, vous devez avoir une prise de photo, vous avez vu, il y a un enfant noir qui venait à côté, le prêtre l'a repoussé. Un enfant noir, le prêtre l'a repoussé. Parce que c'est un noir qui vient parmi les blancs. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez pris le temps de comprendre cela? Non, vous n'avez pas compris parce que vous êtes dans l'aveuglement de l'ivresse. Vous n'avez pas compris le message. Ils vont toujours continuer à vous maltraiter. Comprenez cela et revenez à la racine. Verset 14, toujours dans notre thème du jour, aveuglement et ivresse, à la page 518, au chapitre 29, mais verset 14 maintenant. C'est pourquoi l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, s'est dit, frappera ce peuple par des prodiges et des miracles. Et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents, selon le verbe, disparaîtra. Oui. Si tu te crois intelligent, tu te crois sage, et que tu n'as pas la crainte du verbe, tu n'as pas la crainte de Loba, tu n'as pas le verbe avec toi, tout ce que tu as disparaîtra. Toute cette connaissance disparaîtra. Cette éloquence que tu as va disparaître. Parce que tu n'as pas le verbe. Tu n'as pas le monde. Si tu ne te réconcilies pas avec le verbe de Loba, tout ce que tu as comme intelligence disparaîtra. Au dernier jour, tu comprendras qu'il y aura un jugement. Hein? Verset 15. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins et pensent pouvoir les dérober au verbe de Loba, qui font leur œuvre dans les ténèbres et qui disent, nous, qui nous voit et qui nous connaît. Qui nous voit et qui nous connaît. Rien n'est caché au verbe de Loba. Rien n'est caché au verbe de Loba. Loba voit tout par son verbe. Tout est au contrôle. Rien n'est hors du contrôle du verbe de Loba.
Quand vous dites que personne ne me voit, le verbe de loi vous voit, hein, nous tous. Le verbe de loi nous voit, nous tous. Dans nos marches, tout ce que nous cachons dans l'obscurité, on s'en fait peur. Le verbe de loi voit tout. Rien n'échappe au verbe de loi. Verset 16. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait? Pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence? Nous devons tout faire pour ne pas tomber dans cet aveuglement et l'ivresse. Car c'est l'homme par son verbe qui nous a tous conçus. Nous ne devons pas trahir, nous ne devons pas blasphémer sur l'existence du verbe de l'Oba. Ça sera une abomination. Verset 17. Le mystère de la colère et du châtiment se transformera en bâton de correction. Ouf! Le mystère de la colère et du châtiment se transformera en bâton de correction. Il y aura une correction. Hein? Prenons par exemple nos propres enfants. Quand les enfants ne respectent pas les choses, n'écoute pas ce qu'on leur dit à la maison. On la corrige, non? De toute raison, notre vie spirituelle, on nous parle, on nous enseigne, et on refuse cela. On va être rebelle. Il y aura une correction. Hein? Il y aura une correction. Et ce chapitre à moi me fait peur. Le mystère de la colère et du châtiment se transformera en bâton de correction. Imaginez un peu être corrigé spirituellement. Est-ce qu'on comprend cela? Est-ce que vous comprenez cela? Moi, je le comprends. Il faut accepter le verbe. Il faut accepter le verbe. C'est très important. Alors, le but de ce rouleau, le but de cet enseignement, le but de la vision de Wanya est de ne pas se laisser enivrer par les mensonges et les faux prophètes. Tous ces faux prophètes qui nous mènent à la perdition, il faut sortir de là. Il faut sortir de là. L'Oba est toujours glorifié, car il ne peut en être autrement.